Bonsoir tout le monde. Bienvenue à cette séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue à la salle habituelle des délibérations, à laquelle sont présents et forment un quorum sous la présidence de moi-même, M. Pierre Charbonneau. Madame Jacqueline Croissatière du district 1. Bonsoir. Bonsoir. Monsieur Joël Paquin du district 2. Bonsoir. Bonsoir. Et François Bessette du district 3. Bonsoir. Bonsoir. M. Michel Saint-Amand du district 4. Bonsoir. M. Michel Charon du district 5. Bonsoir. Madame Christiane Baudry du district 6. Bonsoir. Ainsi que Madame Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, qui est également présente. Bonsoir. Bonsoir. L'enregistrement de la présente séance du Conseil sera déposé sur le site Internet de la municipalité. Par conséquent, et afin d'éviter de nuire au bon déroulement de la séance, je vous demanderai à l'audience présente dans la salle de bien vouloir éviter de filmer ou enregistrer la dite séance et de fermer le son des téléphones cellulaires. Je vous informe aussi que le conseil municipal se rendra disponible après l'Assemblée pour discussion pour une période de 30 minutes. Donc, la constatation du quorum est faite, l'ouverture de la séance aussi. L'adoption de l'ordre du jour, tout le monde a reçu l'ordre du jour. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Voilà. Merci beaucoup. Au point 3, les procès-verbaux. En 3.1, l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024. Est-ce que tout le monde en a pris connaissance? Oui. Pas de questions? Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance ordinaire du 20 août 2024 soit adopté tel que présenté. Je le propose, Monseigneur. Merci. Tout le monde est en accord avec ça. En 3.2, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2024. Tout le monde en a pris connaissance. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 29 août 2024 soit adopté tel que présenté. Je propose aussi. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Maintenant. En 3.3, l'adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre 2024. Tout le monde en a pris connaissance. Proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 11 septembre 2024 soit adopté tel que présenté. Est-ce que Bien. Merci. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. 4. Dépôt de la correspondance du mois d'août 2024. La correspondance du mois d'août 2024, identifiée par le bordereau numéro C, _08, _2024, est déposée au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Au point 5, c'est un dépôt aussi. Dépôt du rapport mensuel d'activité de la directrice générale adjointe. Est-ce que vous avez des choses à rapporter? Ben, je peux juste dire que j'ai commencé le poste à moitié du mois, donc la reprise de certains dossiers menés par l'ancienne directrice générale, donc négociation, convention collective, plusieurs. La reprise de dossiers, plus du poste actuel que j'ai, donc je ne chôme pas. Merci beaucoup, madame. On est très conscients de ça. Et on apprécie. Je suis très consciente aussi. Au point 6, dépôt des rapports mensuels des différents services municipaux. J'espère que tout le monde en a pris connaissance. Donc, les rapports des services de l'urbanisme, de l'environnement, des loisirs, des travaux publics et de la bibliothèque sont déposés au conseil municipal. Donc, c'est un dépôt. Au point 7, les suivis des dossiers du maire. Beaucoup de choses ce soir à vous dire. Concernant les pompiers, les dossiers avancent à grands pas. Le nombre de pompiers augmente de mois en mois. 2 pompiers plein temps, soit le directeur incendie et un préventionniste. Le 16 septembre, donc hier, ils ont entrepris la visite de prévention résidentielle qui n'avait pas eu lieu depuis un bon bout. Donc, ça concerne les avertisseurs de fumée, ça concerne les bonbonnes d'incendie, tout ce qui s'ensuit dans vos maisons.
Il y a eu la signature d'une entente de fourniture de services avec la municipalité de Saint-Jean-de-Mata. Et il y aura une étude de faisabilité pour la création d'une régie incluant 6 municipalités de la Matawini. Avec ces informations, entre autres, ainsi que l'arrivée prochaine du retour de notre directeur général, nous devrons reporter la rencontre de suivi concernant le service de sécurité incendie qui était prévu en septembre 2024. On fera ça ultérieurement. Un rappel concernant la gestion des matières résiduelles, les déchets que vous déposez dans vos bacs noirs, le recyclage dans les bacs bleus, ainsi que la matière organique ou compost dans les bacs bruns. Ça, c'est une nouveauté pour Saint-Damien. Nous vous suggérons fortement d'être à l'affût de l'information qui vous parviendra du recoupement de 9 municipalités de la Matawini. Au 1er janvier 2025, les jours de collecte changeront. Vous devrez vous conformer au contenu de chacun des bacs avec rigueur. Des pénalités sont prévues pour les contrevenants et la municipalité de Saint-Damien verra sa quote-part augmenter. Si le début de l'année, vous recevrez beaucoup d'informations sur le sujet, donc soyez aux aguets. Au sujet des inondations plus fréquentes sur notre territoire, des discussions très intéressantes ont débuté depuis la dernière séance de notre conseil municipal, que ce soit avec l'ingénieur de la direction des barrages du ministère de l'Environnement, du président de l'association du Cric à David, ainsi que les maires de Saint-Jean-de-Mata et de Saint-Émilie-des-Navets. Même le service d'aménagement de la MRC Matawini travaille présentement sur une offre de services d'hydrométéo. Dès que nous aurons de l'information supplémentaire, nous la partagerons avec les citoyens. C'est tout ce que j'avais pour l'instant. On verra plus loin. Au point 8, administration, en 8.1, l'approbation de la liste des déboursés effectués en août 2024, chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu. Ce conseil approuve la liste des déboursés effectués en août 2024, chèques et prélèvements, pour un montant de 560 921,13 $, ainsi que la liste des salaires nets payés. Également pour la même période, pour un montant total de 117 418,90 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.2, l'approbation de la liste des comptes à payer au 6 septembre 2024 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil approuve la liste des comptes à payer du 6 septembre 2024, incluant les factures totalisant 151 223,98 $. J'ai un proposeur. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça. En 8.3, autorisation de participation souper bénéfice de la maison Louis Cyr. Considérant l'invitation au souper bénéfice en l'honneur du 10e anniversaire de la maison Louis Cyr de Saint-Jean-de-Mata. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise M. Pierre Charbonneau et Michel Charon à assister au souper bénéfice de la maison Louis Cyr, lequel aura lieu le 30 octobre prochain au Centre culturel de Saint-Jean-de-Mata au coût de 150 $ par personne. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau et Charon, et ce sur présentation des pièces justificatives et conformément au règlement numéro 801 fixant les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.4, considérant l'obligation de réaliser l'audit des états financiers 2023, considérant la résolution 230-08-2023, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement de la facture numéro J24 07029 du 20 août 2024
au montant de 16 654 plus taxes à Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour l'audit des états financiers 2023. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 8.5, mandat de vérification pour l'année 2024. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil confirme le mandat du vérificateur Guy Chartrand, CPA auditeur, CA, de la firme Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour la vérification des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est d'accord avec ça? Merci. En 8.6, autorisation de paiement, soutien, comptabilité. Considérant les services professionnels reçus en rapport avec le soutien à la comptabilité et l'audit pour RECIC Québec, sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise le paiement des factures numéro J2407030 et J2407031, datées du 20 août 2024, au montant respectif de 8 845 plus taxes, ainsi que 3 070 plus taxes à Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour les services professionnels reçus au cours de l'année 2023. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 8.7, renouvellement du contrat d'assurance collective. Considérant que le contrat d'assurance collective du personnel municipal prend fin en septembre 2023. Considérant que la firme GPME Solutions d'assurance et rente collective et l'assureur, groupe Robillard CGL, propose un taux augmenté de 4,3 %. Sur proposition de, il est résolu que le contrat d'assurance collective soit renouvelé pour un terme d'une année avec la firme GPME Solutions d'assurance et rente collective, groupe Robillard CGL, selon les taux proposés dans la soumission datée du 14 août 2024 et faisant partie intégrante de la présente résolution. Le renouvellement prenant effet rétroactivement au 1er septembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui, j'aurais peut-être une petite correction. On a dit que c'est financé en septembre 2023. J'imagine que c'est 2024. Une coquille. Oui, Merci. parce que là, on est en retard. On est bien en retard. Tout à fait raison. Merci beaucoup. 23. En partant. Au début, considérant. En 8.8, autorisation de signature lettre d'entente numéro 3, la convention collective 2024-2027, considérant qu'il est souhaitable d'apporter une modification au poste de chef d'équipe prévu à la convention collective. Sur proposition de, il est résolu que soit autorisée la signature de la lettre d'entente numéro 3 de la convention collective 2024-2027 telle que présentée. Tout le monde en a pris connaissance? Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup. En 8.9, autorisation de participation à la table champêtre Gauthier-Lanaudière. Considérant l'invitation à la table champêtre Gauthier-Lanaudière, organisée par la Chambre de commerce Brandon, sur proposition de, il est résolu que ce conseil municipal autorise rétroactivement M. Pierre Charbonneau, maire, à assister à la table champêtre Gauthier-Lanaudière, organisée par la Chambre de commerce Brandon, laquelle avait lieu le 29 août dernier au jardin de l'Écoumène, au coût de 150 $ par personne. Que les frais de déplacement seront remboursés à M. Charbonneau, et ce, sur présentation des pièces justificatives, conformément au règlement numéro 801, qui sont les tarifs applicables aux élus et officiers municipaux pour les déplacements, repas et logements. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Oui, je propose, bien sûr. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Merci beaucoup.
En 9.1, autorisation de paiement, entente SSI. Considérant les services rendus du 31 décembre 2023 au 12 juillet 2024 par le capitaine de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie à la municipalité de Saint-Damien. Considérant la réception des factures numéro 240059, 240060, 240061, 240062, 240146, ainsi que 240150 de la municipalité de Saint-Émilie-de-l'Énergie couvrant ces services. Considérant que le paiement de ces factures totalise 11 399,26 $, en conséquence, proposition de il est résolu que ce conseil municipal autorise le paiement des factures totalisant 11 399,26 $. Le montant est disponible au poste 02-220-00-410. Tout le monde n'a plus connaissance de ces factures. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 9.2, autorisation et émission de carte Visa, directeur du service de sécurité incendie. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi d'une carte de crédit Visa pour l'usage du directeur du service de sécurité incendie, M. Jonathan Martel, avec un montant maximum de 3 000 $, ici du compte regroupé Visa des Jardins à faire de la municipalité de Saint-Damien. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 9.3, autorisation de signature, entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie. Considérant que les parties à l'entente désirent de se prévaloir des dispositions des articles 569 et suivants du Code municipal du Québec et des articles 468 et suivants de la loi sur les cités et villes pour conclure une entente relative à la fourniture de services concernant le plan d'aide mutuelle en matière de sécurité incendie de leurs territoires respectifs. Considérant qu'il importe d'assurer une couverture pour les risques incendies sur le territoire de Saint-Damien, considérant que les municipalités de Saint-Damien et Saint-Jean-de-Mata veulent conclure une nouvelle entente en sécurité incendie. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que ce conseil accepte les conditions de l'entente relative à l'assistance mutuelle en matière de sécurité incendie entre les municipalités de Saint-Jean-de-Mata et Saint-Damien, avec entrée en vigueur à la date de signature par les parties. Ce conseil autorise la maire, M. Pierre Charbonneau, et la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, à signer la dite entente. Tout le monde a pris connaissance de cette entente. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, monsieur le maire. Tout le monde est d'accord avec ça. Au point 10, les travaux publics. En 10.1. Demande de prise en charge du déneigement, chemin Hainaut, c'est un chemin privé. Considérant, en vertu de l'article 70 de la loi sur les compétences municipales, toute municipalité locale peut entretenir une voie privée ouverte au public par tolérance du propriétaire ou de l'occupant, sur requête d'une majorité des propriétaires ou occupants riverains. Considérant qu'une demande conforme à la loi a été déposée au conseil municipal, sur proposition de, il est résolu. Ce conseil municipal accepte de prendre en charge le déneigement du chemin Hainaut aux frais des propriétaires riverains pour les saisons hivernales 2024-2025 et 2025-2026. Les frais administratifs seront également facturables. Tout le monde a pris connaissance de... Oui. Est-ce que j'ai... Merci. Tout le monde est en accord avec ça? En 10.2, l'achat camion multi-usage. Considérant que la municipalité de Saint-Damien
a fait un appel d'offres sur invitation pour la fourniture de camions multi-usages. Considérant l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt numéro 822, le 11 septembre 2024. Considérant le résultat de lecture des soumissions, soumissionnaire Inter-Anjou pour un montant soumis de 118 680 $ et le rachat du vieux camion pour 15 000 $. Donc, ça fait un montant total avant taxe de 103 680 $. Inter-Rive-Nord, montant soumis avant taxe 117 658 $. Il n'y a rien d'autre, il n'y a pas de rachat, il n'y a rien, donc on demeure avec le même montant avant taxe, 77 658 $. Considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, d'octroyer le contrat de fourniture du camion multi-usage CV 515 SFA 2023 au soumissionnaire conforme le plus bas, soit l'entreprise Inter-Anjou de Boucherville. Considérant que le devis d'appel d'offres comprend le rachat du camion Ford F-550 2012. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil approuve l'octroi du contrat de fourniture d'un camion multi-usage CV 515 SFA 2023 au plus bas soumissionnaire conforme, soit Inter-Anjou, au montant final de 103 680 $ avant taxe, incluant le rachat du camion F-550 2012 au montant de 15 000 $. J'ai un proposeur. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 10.3, autorisation de dépenses, installation d'équipements sur camions multi-usages. Considérant l'acceptation de la vente du camion Ford F-550 et le rachat d'un nouveau camion multi-usage CV 515 SFA, considérant qu'il est nécessaire de récupérer certains équipements de l'ancien camion pour les installer sur le nouveau, considérant que la municipalité de Saint-Damien a fait un appel d'offres sur l'invitation pour l'installation de ces équipements, considérant l'approbation du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation du règlement d'emprunt 822, le 11 septembre 2024, considérant la réception d'une seule soumission conforme, soit le soumissionnaire Profit, au montant soumis avant taxe de 63 323,10 $, considérant la recommandation du superviseur des travaux publics, M. Jonathan Cusson, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise la dépense selon la soumission déposée au montant de 63 323,10 $ avant les taxes à l'entreprise Profit. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 10.4, modification de la résolution 50-02-2023. Considérant qu'une précision aurait dû être apportée à la résolution 50-02-2023 concernant l'achat d'équipements pour un tracteur, considérant que la disposition d'équipements municipaux faisait partie de la soumission du fournisseur, en conséquence, proposition 2, il est résolu que le paragraphe suivant soit ajouté à la suite du point numéro 3 que de la résolution 50-02-2023, que ce conseil accepte la vente de la faucheuse pour 4 000 $. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 10.5, autorisation. Dépôt d'une demande d'aide financière au programme PAVL, volet redressement du ministère des Transports et de la Mobilité durable, considérant que le programme d'aide à la voirie locale, PAVL, vise à assister les municipalités
dans la planification, l'amélioration et le maintien des infrastructures des réseaux routiers, locaux et municipaux dont elles ont la responsabilité. Considérant que les membres du Conseil ont pris connaissance des modalités d'application du PAVL, notamment celle du volet concerné par la demande d'aide financière soumise dans le cadre de ce programme et s'engage à les respecter. Considérant que les interventions visées dans la demande d'aide financière concernent des routes sous l'autorité municipale et des travaux admissibles à l'aide financière. Considérant que seuls les travaux réalisés après la date figurant sur la lettre d'annonce sont admissibles à une aide financière. Considérant que le bénéficiaire d'une aide financière doit faire réaliser les travaux dans les 12 mois suivant la lettre d'annonce et qu'il a pris connaissance des restrictions d'accès au programme prévu à la section 1.10 des modalités qui s'appliquent. Considérant que la municipalité de Saint-Damien choisit d'établir la source de calcul de l'aide financière selon l'option suivante, l'estimation détaillée du coût des travaux. Considérant que la municipalité de Saint-Damien autorise le dépôt de la demande d'aide financière, confirme sa contribution financière au projet et autorise un des représentants à signer cette demande. Pour ces motifs, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien autorise la présentation d'une demande d'aide financière, confirme son engagement à respecter les modalités d'application en vigueur, reconnaissant qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée et certifie que la direction générale ou, le cas échéant, la direction générale adjointe sont dûment autorisés à signer tout document ou entente à cet effet, y compris la convention d'aide financière, lorsqu'applicable, avec le ministre des Transports de la Mobilité durable. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 11, hygiène du milieu et environnement, donc en 11.1, l'autorisation de signature, entente de gestion des matières résiduelles. Considérant la résolution 230-07-2024, adoptée par le Conseil de la MRC Matoury le 16 juillet dernier, concernant l'entente intermunicipale relative à la délégation à la municipalité régionale de comté de la compétence en lien avec la gestion des matières résiduelles. Considérant que cette résolution autorisait M. le maire et l'ancienne directrice générale de la municipalité à signer l'entente à intervenir. En conséquence, proposition 2, il est résolu que soit autorisé le nouveau directeur général, M. Hugo Allaire, ou le cas échéant, Mme Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, en remplacement de l'ancienne directrice générale, à signer la dite entente. Que copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de Matoury. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, demande d'analyse au PIA pour le 2024-132 concernant le 2385 rue Lachance. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour les meubles, c'est mentionné. La demande présentée par Mme Annie Martineau a pour but d'ériger un pavillon de jardin en cour arrière. Considérant le plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par la requérante, considérant la recommandation favorable du CCU, après examen et étude du dossier, les membres du CCU sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande de PIA
considérant la conformité aux objectifs et critères applicables à ce projet. En conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.2, demande d'analyse au PIA numéro 2024-208 pour le 2855 chemin des Cascades. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble mentionné ci-haut. La demande présentée par Mme Denise Grimard-Roy a pour but d'ajouter un toit appentis à l'atelier d'ébénisterie existant. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au plan d'implantation et d'intégration architecturale sur les sites patrimoniaux, les paysages naturels et traditionnels applicables à la zone VC-10, considérant le plan du PIA soumis par la requéreur, considérant la recommandation favorable du CCI. Conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 12.3, demande d'analyse au PIA 2024-240 pour le 2150 chemin de la Croix. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis pour l'immeuble mentionné ci-haut. La demande présentée par M. Jean-Claude Ballard a pour but de remplacer le bardeau d'asphalte sur le toit, de remplacer 4 fenêtres et 2 portes, ainsi que de repeinturer le revêtement extérieur de la maison dans les mêmes couleurs que celles existantes. Considérant que c'est un plan d'implantation et d'intégration architecturale qui est soumis par le requérant, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je le propose. En 12.4, demande d'usage conditionnel. Numéro 2024-246 pour le 135 chemin du Cric à David, ouest. La demande présentée par M. Nicolas Maltais et Alain Mardi-Rossian a pour but d'obtenir la permission que leur immeuble soit enregistré et identifié comme résidence de tourisme. Compte tenu des prescriptions édictées au règlement municipal numéro 770 sur les usages conditionnels, la présente demande est donc soumise à ce comité. Considérant la demande d'usage conditionnel soumise par les requérants, considérant la recommandation favorable du CCU, considérant qu'après examen, étude du dossier et commentaires soumis, les membres de ce comité sont d'avis qu'il y a lieu de recommander au conseil municipal d'accepter la demande d'usage conditionnel. Avant d'aller en proposition, est-ce qu'il y a des gens dans la salle qui ont des commentaires à apporter concernant cet usage conditionnel pour le 135 chemin du Cric à David-Ouest? S'il n'y a aucun commentaire, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande d'usage conditionnel de type résidence de tourisme comme demandé. En 12.5. Point 4, je propose, M. le maire. C'est vrai, excusez. On en oublie des bouts.
En 12.5, demande d'analyse au PIA 2024-256 pour un lot en cours de subdivision, soit le lot numéro 6 643 487 sur le chemin des Cascades. Les membres du Conseil prennent connaissance d'un plan d'implantation et d'intégration architecturale soumis par le lot en cours de subdivision sur le chemin des Cascades. La demande présentée par Ressourcement Géode Incorporé a pour but de construire une maison unifamiliale isolée. La maison de 32 pieds par 56 pieds aura une finition extérieure de façade en cannexel blanc avec boiserie. Pour les autres murs, ce sera du vinyle blanc. La toiture sera en bandeau d'asphalte. Cette demande est effectuée conformément aux dispositions relatives au PIA pour la zone qui est couverte VC-10. Considérant le plan de PIA soumis par le requérant, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence aux propositions de il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 12.6. Demande d'analyse au PIA numéro 2024-259 pour le 7140 rue principale. Les membres du comité prennent connaissance d'un plan PIA soumis pour l'immeuble-ci au 7140 rue principale. La demande est présentée par Mme Suzanne Grandchamp, a pour but de construire un garage autonome. Le garage aura une dimension de 20 pieds par 20 pieds sur de l'aile de béton. La finition extérieure sera en cannexel et bardeau d'asphalte. Considérant le plan PIA soumis par la requérante, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Merci beaucoup. En 12.7, demande d'analyse au PIA 2024-265 pour le 3200 chemin culturel. Les membres du conseil prennent connaissance d'un plan PIA soumis pour l'immeuble-ci au 3200 chemin culturel. La demande présentée par Mme Manon Gendron Desjardins a pour but d'agrandir une remise existante. La remise aura, après agrandissement, une dimension de 17 pieds par 10 pieds. Le revêtement extérieur sera en vinyle blanc et le toit en aluminium, comme la remise existante. Considérant le plan PIA soumis par la requérante, considérant la recommandation favorable du CCU, en conséquence, proposition de, il est résolu que ce conseil entérine la recommandation du comité consultatif d'urbanisme et accepte la demande de PIA comme présentée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Michel. Tout le monde est en accord avec ça? Merci beaucoup. En 12.8, permanence, technicien en urbanisme et en environnement. Considérant la nomination de M. Martin Morissette à titre de technicien en urbanisme et en environnement depuis le 11 mars 2024. Considérant que les termes prévus à la convention collective des employés syndiqués en vigueur incluaient une période de probation de 6 mois. Considérant la recommandation favorable du directeur du service de l'urbanisme, et de l'environnement, M. Francis Lajoie, à l'effet d'octroyer la permanence à M. Morissette. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la permanence de M. Martin Morissette au poste de technicien en urbanisme et en environnement soit confirmée. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui, je le propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Donc, les conseillers et conseillères se joignent à moi pour féliciter M. Morissette
pour le franchissement de cette étape. Au point 13, loisirs et culture. En 13.1, mandat pour services professionnels, plan de vie et relevé, sentier multifonctionnel. Considérant les résolutions 28-01-2024, autorisant l'utilisation du fonds de parc pour l'aménagement des sentiers multifonctionnels pôle plein air, secteur Cric-à-David. Considérant la soumission numéro 003374-23-914 reçue de l'entreprise RF Biotique, conseiller forestier, pour la somme de 6 160 $ en taxe. Considérant que le règlement municipal numéro 802 sur la gestion contractuelle permet d'octroyer un contrat de gré à gré lorsque le prix est inférieur au seuil d'appel d'offres public décrété par le gouvernement du Québec. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, en conséquence, proposition 2, il est résolu que ce conseil autorise l'octroi du mandat pour service professionnel à RF Biotique conseiller forestier pour réaliser le repérage, le balisage, les relevés GPS, la caractérisation de devis et le budget prévisionnel du projet de sentier multifonctionnel, pôle plein air, secteur Cric-à-David. Que le Conseil autorise la directrice du service des loisirs et de la culture à signer la confirmation d'engagement pour les services professionnels fournis par RF Biotique conseiller forestier. Que la dépense sera assurée par le poste budgétaire 23-800-00-000 à la hauteur de 6 160 $ avant taxe. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. En 13.2, octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités. Considérant que la municipalité de Saint-Damier est dotée d'une politique de soutien financier et de services aux organismes, associations et comités, lui permettant d'octroyer des subventions. Considérant que les demandes de soutien consenties ont pour objectif de servir de levier de développement et de présenter un intérêt évident pour la collectivité d'Amiens-Noise. Considérant que les demandes de soutien financier consenties et énumérées ci-dessous sont conformes aux critères établis par la politique de soutien financier aux organismes, associations et comités de la municipalité. Considérant la recommandation de la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Julie Chenevert, et du comité de travail des loisirs. Conséquence, proposition 2, il est résolu que soit confirmé l'octroi de soutien financier aux organismes, associations et comités, énumérés ci-dessous au montant indiqué dans la présente résolution. Pour le club de soccer Brandon, au montant de 630 $. Que les crédits requis au poste budgétaire affecté pour les dépenses décrites dans la présentation de la résolution sont suffisants. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Oui. Tout le monde est en accord avec ça? Merci. En 13.3, résolution d'appui au dépôt du Cric-à-David dans le cadre de l'appel à projet d'air protégé en territoire public méridional du gouvernement du Québec. Considérant que le Québec a adhéré au nouveau cadre mondial de la biodiversité de Coming, Montréal, dont la cible phare vise à conserver 30 % des terres et des océans de la planète, cible 3 d'ici 2030. Considérant que le gouvernement du Québec a lancé un appel à projet d'air protégé en territoire public méridional le 5 juin dernier, ouvert à tous et visant à recueillir
des propositions d'aires protégées d'acteurs de divers horizons. Considérant que la protection de ce territoire public à forte valeur écologique s'inscrit dans la foulée de l'engagement des élus de Lanaudière en faveur de la biodiversité à travers la déclaration lanaudoise pour l'environnement. Considérant que des phases d'analyse et de concertation seront portées par le gouvernement du Québec, phases qui permettront de rassembler toute l'information nécessaire à une prise de position éclairée quant au territoire à protéger en priorité dans la région. Par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le Conseil municipal de Saint-Denis appuie le dépôt du projet d'aire protégée du Cric à David d'une superficie de 2700 hectares et située sur le territoire public, y compris sur le territoire de la municipalité de Saint-Damien. Dans l'appel à projet d'aire protégée en territoire public méridional du gouvernement du Québec avant la date butoir du 15 octobre 2024. Que le Conseil municipal de Saint-Damien demande au Conseil des maires de la MRC de Matawini d'adopter une résolution d'appui à l'analyse par le gouvernement du Québec de la proposition de Thibault Quinchon déposée dans le cadre de l'appel à projet, et ce, avant la date butoir du 29 novembre 2024. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Au point 14, concernant les règlements, 14.1, dépôt du certificat d'enregistrement du règlement numéro 822. Certificat relatif à la procédure d'enregistrement du règlement 822. Je, Sabrina Lepage, directrice générale adjointe, et Pierre Zorière, adjoint de la municipalité de Saint-Damien, certifie que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 822 est de 2095. Que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 220. Que le nombre de signatures apposées est de 0. En conséquence, Mme la greffière trésorière adjointe déclare que le règlement 822 est réputé avoir été approuvé par des personnes habiles à voter. On distingue. En 14.2, l'adoption finale, règlement numéro 818, portant sur les projets particuliers de construction, de modification ou d'occupation d'un immeuble, qu'on appelle un PPC-moi. Considérant que le Conseil a pu prendre connaissance du règlement numéro 818 avant la présente séance, considérant qu'un avis de motion a été donné à la séance du 21 mai 2024 et qu'un projet a été déposé lors de cette même séance, considérant qu'une copie du règlement a été mise à la disposition du public avant le début de la séance, considérant qu'une consultation publique s'est tenue le 9 septembre 2024 en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la loi RQ, chapitre A-19.1, et que la municipalité n'a reçu aucun commentaire ni question en regard du projet. Par conséquent, sur proposition 2, il est résolu que le règlement numéro 818 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Madame Lepage, pouvez-vous nous faire un court résumé, s'il vous plaît? Oui, donc le règlement PPC-moi, ça va être un beau règlement qui permet au Conseil, par résolution et sur demande, bien sûr, d'autoriser des projets d'envergure, normalement avec le règlement d'urbanisme, qui seraient refusés. Donc, par un genre de dérogation par résolution qui va permettre, à cause d'emplacements problématiques, donc on va venir à bout de mettre en... Ça va faciliter la mise en valeur pour des beaux projets d'envergure qui ne pourraient pas avoir lieu, mais sinon, par ce règlement-là, on va les permettre. Avec des critères, bien sûr, là, mais par résolution, ça va pour ça. Des critères bien établis. Et voilà. Merci beaucoup. Donc, ça fait pas mal le tour
point de ce soir. On est rendu au point numéro 15, point d'information. Donc, je vais demander à la conseillère du district 1 de bien vouloir présenter ses points. Moi, je vais apporter une invitation. On va avoir une belle activité le 29 septembre. C'est la fête des traditions vivantes. La fête des traditions vivantes, c'est un arrimage de 2 activités qui avaient lieu auparavant. On avait la fête des récoltes, qui serait rendue à sa 12e activité. On a la fête des vieux métiers, qui était rendue à sa 4e. Donc, on a arrimé les deux ensemble pour faire une grande activité. Donc, ça va se passer dans le parc Eugénie Tellier, juste ici à l'arrière. Il y avait dans les notes qu'on avait sur le site, il y avait une phrase que j'ai trouvée intéressante. On dit que c'est un rendez-vous de transmission du savoir-faire traditionnel du patrimoine vivant et gourmand du nord de l'Anaudière. J'avais trouvé cette phrase-là vraiment intéressante. Qu'est-ce qu'on va y retrouver? Des voitures anciennes, des voitures modifiées, des conférences, des artisans passionnés, des exposants et des exposants en métier d'art. Donc, amenez vos amis, votre famille, participez en grand nombre. Ça va être une très grande activité cette année. Merci beaucoup. M. Paquin, du district 2, est-ce que vous avez... Ben oui. Le 29 septembre aussi, il va y avoir visite de la caserne des pompiers. D'ailleurs, on les a entendus reculer tout à l'heure. C'est une activité qui va avoir lieu donc la même journée que la fête des traditions vivantes et ça va être de 10 à 4. Donc, tout le monde, on est pas mal fiers de nos pompiers. Bien, venez les visiter, puis venez leur poser des questions, ils vont être contents. Merci beaucoup. M. Bessette, du district 3. Ben, on va aller dans le même sens. Les pompiers ont commencé à faire le tour tantôt, comme M. le maire l'a mentionné. Fait que ça se peut que vous retrouviez un de ces 2 papiers-là accrochés après votre porte de maison. Plein d'informations là-dessus pour faire en sorte que vous soyez bien protégés à la maison. Ça commence par là. En passant, si c'est accroché après votre poignée, c'est parce que c'est pas là. Sinon, vous allez les rencontrer directement. Exact. Moi, j'ai rien à rapporter. M. Charon, du district 5. Moi, j'ai le plaisir de vous apprendre que nous avons 2 citoyens qui sont en lice à un concours de culture lanaudière. Nos représentants sont Céline Desjardins et Thibault Quinchon. Nous les félicitons d'aussi bien représenter la municipalité de Saint-Damien. Puis, Monsieur le maire, ainsi que notre directrice des loisirs, Julie Chainebert, vont se faire un plaisir d'aller à la salle Hector Charland pour représenter la municipalité et les soutenir. Aussi, vendredi, il va y avoir un vernissage dans le local Henri Culture, c'est au 2080 ici de la rue Tachereau, l'ancienne caisse populaire. C'est un 5 à 7, vin et fromage. Alors, dans le grand nombre, c'est aux couleurs de l'automne. Donc, alors des belles pièces d'art qui vont être présentées là-bas. Et mon dernier point, c'est tout. Donc, c'était dit. Je m'excuse de 10 secondes. On a eu Des conférences pour le 30 septembre qui sont. S'il vous plaît. Il y a M. Lajoie, il a convoqué avec mis sur pied une conférence gratuite avec Gilles Masquinanger sur les plantes phototoxiques, comprenant la berge du Caucase. Les places sont limitées, ça se tient ici, donc c'est sur inscription. Appelez à la réception, présentez-vous, prenez votre nom, votre liste. C'est le soir ici, le 30 septembre. Merci beaucoup, Mme Laberge. Au point 16, période de questions, je vous invite, les personnes présentes, à vous nommer et à poser vos questions relativement aux décisions prises et non relatives aux opérations administratives. Aucune question portant sur des affaires personnelles ne sera acceptée et le décorum doit être maintenu en tout temps. Les questions s'adressent aux membres du Conseil sans sous-entendu ou insinuation concernant la bonne foi et l'honnêteté des élus ou fonctionnaires. Donc, la parole est à vous. On vous demanderait de vous avancer dans le milieu, de vous nommer et de poser votre question. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom, c'est Diane Garny. Je suis propriétaire sur le chemin Hainaut. C'est concernant le point 10.1, Oui. la demande de prise en charge du déneigement. Est-ce que ça va être renouvellement automatique
Est-ce que vous faites la demande à chaque Ok. année? Comment ça fonctionne? La façon que ça fonctionne, c'est que la municipalité prend un contrat avec un entrepreneur 2 années consécutives. OK. Et après, c'est Automatique. C'est automatique. c'est automatiquement renouvelé avec une recherche d'entrepreneur qui va prendre la relève de ce déneigement-là. Donc, fait qu'on n'a pas d'avis, de demande de la part des citoyens riverains d'arrêter. D'annuler, OK. On continue. Ah, super. Puis la facturation, comment ça fonctionne? Ça va être une autre date. Au compte de Ce sont taxe des comptes de taxes personnelles. répartis. Les prochaines, comment ça va fonctionner? À partir de 2025. OK, parfait. Ben, merci beaucoup. Plaisir. Vous avez d'autres questions? Allez-y, s'il vous plaît. Annick Perrault. Moi, j'ai une question par rapport au sentier multifonctionnel. Je voulais savoir si c'est censé être terminé quand, c'est quoi la distance des sentiers qui est prévue? J'ai pas toutes ces informations-là en main. C'est la directrice des loisirs qui a ça. Ce que je peux faire, c'est lui poser la question. Tu peux prendre ça en note, puis on va vous revenir. À la fin, on va prendre vos coordonnées, on va faire vos. Je m'excuse, j'ai pas toutes les informations en main souvent. Prochaine question, s'il vous plaît. Bonsoir, c'est Karine Ptachewski, j'habite sur Joseph-Dubois. J'ai 2 questions. La première concernant le 10.5, la demande d'aide financière, si c'est possible d'avoir une petite explication. C'est quoi, combien d'argent vous demandez, puis ça sert à quoi finalement? J'ai pas trop compris. PAVL. PAVL, ça joue aux alentours de 160 000. Le montant, je ne l'ai pas. Oui, Ouais, c'est c'est ça. approximatif. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Ça, Aux alentours de 160 000 qui nous est accordé pour l'année qui s'en vient, mais il faut le dépenser un coût qu'ils nous ont autorisé à dépenser ça. Ok, mais c'est pas prévu pour un projet en particulier. Non. Si vous l'obtenez, Préparation des routes. vous allez le mettre dans les Les transports. infrastructures municipales. OK, fait que les rues. OK, c'est juste une précision. Est-ce qu'il y a une autre question? Que j'en ai une autre pour paralyser là. Ça, c'est une question sur une décision que vous avez prise. C'est un petit échange courriel qu'on a eu. Il y a un mois, j'avais écrit aux élus pour leur suggérer de participer au sommet sur la démocratie municipale organisé par l'Union des municipalités du Québec. Et là, M. le maire, vous m'avez répondu que pour des raisons, ce que j'ai compris, là, vous pouvez me corriger, pour des raisons financières, il y avait eu une décision de ne plus être membre d'une telle union parce que vous deviez prêcher par l'exemple. Donc, pour couper. Donc, est-ce que vous savez combien ça représente d'économies pour les citoyens de ne plus faire partie de l'union? Et si vous pouvez me préciser si vous le savez, là, si vous étiez membre de l'Union des municipalités du Québec ou de la Fédération On est membre de la fédération. présentement. Parce que la fédération Et fait pour que les des petites petites municipalités. mais vous même étiez plus membre de répondent l'Union. moins à notre De toute façon, besoin. expliquez-moi donc où est-ce qu'on On est est rendu à dans membre ce des dossier-là. 2 unions, mais avec toutes les coupures qu'on a été obligé de faire au cours des dernières années, on s'est dit que, de un, on devait donner l'exemple. Donc, si vous avez remarqué, il n'y a eu aucune augmentation salariale des élus depuis 2 ans. Il n'y a eu aucune. On a coupé au niveau des sorties pour les congrès de l'UMQ et de la FQM. Et en plus, on a résilié avec l'UMQ temporairement parce que, Mais vous êtes justement, on membre de voulait. la FQM. Oui, on est membre de la FQM. Parce Si que vous me permettez, M. le maire, la FQM a une offre de service qui est plus appropriée aux Ok. petites municipalités c'est comme ce que- nous. c'est ce que j'ai vu en UMQ, c'est plus pour les Je comprends. villes, donc. Mais vous On êtes est allé- au moins membre d'un des deux. Oui, oui. C'est logique dans ce que j'avais Puis, vu. je tiens à rajouter que moi, en faisant partie du Conseil des maires, comme demain, je vais être là, l'UMQ est représenté. Il y a un représentant de l'UMQ là, il y a un représentant de la FQM aussi, et je suis au courant de tout ce qui se passe. En fait, ça me rassure dans un sens parce que je croyais qu'on était membre de rien. Puis, de ce que j'ai compris, ces associations-là, pour faire un genre de parallèle, ça ressemble un peu à un syndicat dans le sens que ça peut donner des services aux membres, ça peut vous aider à faire des pressions politiques de groupe, de parler d'une seule voix. Mais j'ai une question juste en lien justement avec les différents congrès, ces choses-là.
à mon sens, c'est des opportunités de formation pour les élus, de réseautage, d'apprendre ce qui se fait dans les autres municipalités, ce que les bons coups, les moins bons coups. Je trouve ça important que les élus y aillent. Mais je pense pas que c'est une chambre d'hôtel, une fois de temps en temps, qui va faire que notre compte de taxes va vraiment baisser. Là. À mon sens, je le vois un peu comme une économie de coup de chandelle. Puis j'ai une question par rapport à ça. J'ai vu qu'il y avait dans le règlement sur puis ma question. Mon point aujourd'hui, c'est pas pour dire que vous êtes trop payé ou peu importe, c'est pas ça du tout. Moi, là, ça va, là, je comprends, il y a un volet salarial, pur salaire, puis un volet allocation de dépenses là, dans le règlement. Puis je comprends que l'allocation de dépenses, c'est pour des dépenses que vous ne vous faites pas rembourser en vertu du règlement, je ne sais plus lequel. Là, moi, j'avais vu 693, mais vous avez nommé 801. C'est pas important. OK, le kilométrage, les repas, les logements. Fait que l'allocation de dépenses qui est à peu près là, 12 000 pour le maire, puis à peu près 6 000, peut-être un peu plus, ça a été indexé, je ne sais pas. À quoi ça sert, finalement, cette allocation-là qui est en plus du salaire? Les dépenses courantes de notre travail, les déplacements comme moi quand je m'en vais à... Mais ça, vous ne faites pas rembourser par le kilométrage. Ça, de l'autre règlement. Non. OK. Fait que dans le fond, l'autre règlement, il sert à quoi? C'est des dépenses justement pour des congrès? Des congrès, des choses comme ça. Puis, il faut comprendre aussi qu'au niveau de l'administration, chacune des directions, souvent, ont des congrès, justement. Et ces gens-là participent à ces congrès-là. On paye les dépenses de chacune de ces directions-là. Et comme je vous l'ai dit tantôt, il y a des municipalités qui envoient l'ensemble des élus à ces congrès-là. Mais c'est des dépenses énormes. Là. Donc, j'aurais aimé ça les avoir chiffrés parce que énorme, je ne sais pas, par exemple, l'UMQ, c'est une journée à Québec, que ça se fait aller-retour en journée. Mais c'est pas grave. Moi, ce que je veux juste vous encourager, on est à 1 an des élections. Je trouve ça important que les élus réseautent, puis pas juste le maire, parce qu'il y a comme une évidence que le maire réseaute, mais je serais curieuse de voir si vous avez des réponses pour moi aujourd'hui, les autres élus, à quelles activités de réseautage vous avez participé. Vendredi passé, il y avait la nouvelle vague municipale. C'était plein de gens élus à travers le Québec qui se sont rencontrés pour échanger, avoir des panels. Puis pour moi, c'est pas une dépense qu'il faut se serrer la ceinture parce que c'est pas un luxe pour les élus que de faire ces activités-là. C'est quelque chose qui rapporte aux citoyens parce que vous revenez avec des idées que vous pouvez mettre en place. Fait que je vous encourage à participer à ces activités-là. Puis à la fin, quand vous avez des nouvelles des élus, ben, vous nous dites souvent des choses que vous avez déjà dit dans la séance, qu'on lit dans la lettre municipale. Fait que vous répétez, c'est correct. Peut-être pas tout le monde qui lit les autres forums, mais ça serait le fun des fois d'avoir un élu qui disait « Moi, j'ai participé à un colloque ou une journée d'échange sur les changements climatiques puis comment les municipalités doivent s'adapter. » Ça manque un petit peu, je trouve, à la municipalité. Puis vous avez quand même une allocation de dépenses qui sert à ça. Puis je ne sais pas comment vous vous en servez de cette, à part le maire, je comprends, mais les autres élus, je ne sais pas comment vous dépensez le 6 000 d'allocation de dépenses. Jacqueline et moi, on fait partie de Famille de Naudière. Et puis, c'est des rencontres à peu près aux 6 semaines. Donc, ça je n'ai pas compris de aux quoi. 6 semaines. Ben, c'est Femme élue de la oui, je connais ça, famille. Alors, toutes les deux, on fait partie, puis on était actifs. Ben, c'est le fun quand vous avez ces rencontres-là, si vous pouvez nous en faire part, parce que c'est intéressant pour nous de savoir comment vous vous nourrissez des autres. Je peux t'en nommer une couple. Les ateliers de proximité du CI3S. Il y a la MRC qui parle du plan Climat souvent. Il y a Créval. Il y a Créval. Mais quand ça arrive, c'est une nouvelle à donner à la fin, je trouve. C'est une suggestion. Puis j'ai une autre question. Est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous n'annoncez pas les séances extraordinaires sur Facebook? Parce que je comprends qu'elles sont annoncées sur le site web dans les délais, là, mais il n'y a personne qui va voir le site web de la municipalité à tous les jours. Fait que c'est sûr que quand on veut... Par exemple, vous avez fait l'annonce du nouveau directeur général dans une annonce extraordinaire du 11 septembre. Je ne sais pas si je serais venue, mais j'aurais aimé ça, le savoir qu'il y avait cette séance-là. Puis pour le savoir, il a fallu que j'aille sur le site web voir l'avis de la séance, mais il n'était pas annoncé sur Facebook. Puis Facebook, c'est comme vous-même, vous avez bloqué les commentaires en disant que c'est juste un moyen de transmettre l'info. Fait que je vous encourage peut-être à
à le faire aussi, parce que des fois, on peut vouloir venir poser des questions spécifiques à ce sujet-là, puis ça évite de rallonger les séances ordinaires par rapport à... L'annonce des séances extraordinaires, ça vous permettez de... Oui. C'est Mais des pas, fois, c'est il y pas a- une obligation. Donc, on est obligé d'annoncer les séances ordinaires, mais pas les Mais séances vous extraordinaires. mettez un avis dans les règles, tu sais, au début de la séance, vous dites toujours l'avis a été affiché dans les délais. L'avis, ça nous. Avis de convocation. Ah, Ouais. sur 110, Fait que vous êtes 60. obligé d'annoncer aux citoyens. Pas- Mais vous avez vraiment annoncé celle sur les pompiers, mais celle où on annonçait l'embauche du directeur général, qui est le poste le plus important de la municipalité, un des postes, vous ne l'avez pas annoncé. Fait que, tu sais, je vous encourage à la transparence. Je pense que les citoyens ont quand même démontré le désir que la municipalité soit plus transparente. Fait que ça aurait été le fun qu'on puisse le savoir que cette séance-là, elle existait, puis faire le choix. C'est un choix, mais c'est pas une obligation. C'est pas C'est une juste certaines qui sont obligation. annoncées puis d'autres pas. Fait que j'essaie de voir la logique. Donc, on essaye de faire du mieux qu'on peut et des fois, souvent, le temps nous restreint à faire des rencontres comme ça. Je ne vous dis pas qu'on va arrêter ça complètement, mais à un moment donné, ça va peut-être recommencer, on va peut-être les reprendre. Des fois, les élus nous demandent des mettre sur avis, on les annonce d'avance, dépendamment des sujets. Mais vous comprendrez que dernièrement, avec les délais qu'on a eus entre une démission ou un congédiement Un départ. et un retour, à un moment donné, il faut prendre des décisions rapides, puis on est obligé de prendre ces décisions-là pour au moins rencontrer les règlements du MAMA. Si vous me permettez, les pompiers aussi, c'était un dossier qui avait un petit peu d'ampleur à ce moment-là. Fait que c'est pour ça que les élus avaient convié les citoyens à cette rencontre-là. Puis, Donc, c'est sinon, une séance extraordinaire, les élus sont tous présents, on peut la tenir maintenant, sans avis de convocation dans les 72 heures préliminaires. OK. Donc, auprès de tout président, on l'a fait la séance, Mais, vous êtes d'accord, on l'a fait. Tu sais, Donc, on l'a fait pour nous. je comprends que vous faites toute seule légalement. En fait, mon point, c'est, puis ça, on l'a déjà nommé dans d'autres séances, c'est pas parce que c'est légal que c'est socialement acceptable. Tu sais, des fois, j'encouragerais la municipalité à faire le petit plus qui favorise la participation citoyenne. Puis, parce que moi, j'ai quand même eu des commentaires de gens, les gens qui savent que je viens au conseil, que je pose, fait que c'est beaucoup de monde qui m'écrivent, là, du monde que je connais même pas qui m'écrivent. Ah, c'est quoi ça? Comment c'est une séance? Comment ça qu'on le savait pas? Comment ça que tu dis? Moi, je suis comme, dites-le à la municipalité, dites-le pas à moi. Là, je suis un petit peu porteuse du message, mais je trouve ça dommage qu'ils m'écrivent à moi, mais je sens une certaine appétit de certains gens qui doivent savoir un peu plus sur les travaux. Puis, dernière question, là, est-ce que là, je sais que vous allez nous informer cet automne, mais est-ce que j'ai compris qu'on allait avoir des bacs bruns? Il y a des bonnes chances. À partir de janvier. Parfait. Merci. Disons que ces décisions-là ne nous appartiennent plus parce que Vous êtes à la région. la gestion des matières résiduelles est rendue entre 9 municipalités et c'est régi par la MRC. Donc, c'est les décisions. Mais c'est ce que vous aviez annoncé à l'autre conseil d'une entente intermunicipale, mais en tout cas, moi, personnellement, vous connaissez ma position. Là, plus on est ensemble collectivement là-dedans, plus c'est favorable, je pense, pour une municipalité. Puis les bacs bruns, je sais que les citoyens trouvent que ça pue, puis tout ça, mais je crois que c'est une question d'éducation aussi. Il y a plein de municipalités voisines qui en ont. Saint-Félix-Méro-Parent, ils en ont. Ça fait que nos déchets sont beaucoup moins lourds aussi. Fait que je pense que c'est une... Sur les 9 municipalités qui sont ralliées justement concernant la gestion des matières résiduelles, il n'y avait seulement que 2 municipalités qui n'avaient pas les bacs bruns. Donc, nous autres, puis un autre. 50. 50. Fait que, je pense que c'est arrivé parce que oui, on vous avait distribué des bacs pour les jardins, mais ça a une limite. Ces bacs-là, on ne peut pas vraiment facilement mettre de la viande. Puis on ne peut pas s'en servir l'hiver. On ne peut pas s'en servir l'hiver. Même les gens, il y en a qui disent oui, tu peux mettre des Scott Towel, mais moi, je l'ai essayé, puis c'est long en tabarouette, quelque chose de blanc comme ça à se défaire. Puis tu ne veux pas nécessairement tous ces produits-là chimiques dans ton compost de jardin. Donc, moi, je salue que ça va arriver à Saint-Damien, les bacs. Merci. C'est bien, merci beaucoup. Me permettez-vous de répondre à une des questions de Karine? Oui. Karine, la courbe de dépenses des élus, on doit se déplacer régulièrement pour venir aux assemblées, à venir à nos rencontres du lundi. Il y a des conseillers qui ont des multiples dossiers, comme le CCU,
le comité des loisirs, les pompiers. On doit se déplacer régulièrement pour toutes ces rencontres-là. Ils ne sont pas toujours une derrière l'autre, ils ne sont pas toujours dans la même journée. Donc, moi, je vois régulièrement les conseillers ici, là, à toute heure du jour et de soir et souvent de fin de semaine. Fait que le compte de dépenses sert à ça. On doit se déplacer régulièrement pour des petites rencontres, des fois de 10 minutes. Une extraordinaire qui dure 15 minutes. Moi, ça me prend 1 heure aller-retour pour faire cette rencontre. Ben, c'est correct. Je suis pas, comme j'ai dit au début, je ne suis pas contre le compte de dépenses. J'étais curieuse de voir comment c'est utilisé, puis ça peut aussi être utilisé à des fins d'initiative d'un élu qui voudrait participer à un peu comme ce que vous faites au sein des femmes élues. Ça aussi, je salue votre implication là-dedans, puis j'encourage d'en faire plus, si vous êtes capable. Oui, madame. J'ai 2 questions par rapport à l'aide protégée. Avez-vous envisagé, ça va être quel type d'aide protégée votre demande va être faite? Si vous avez une idée, à date. Oui. On a une idée à date. On a eu une présentation par M. Thibault Quinchon. Okay. Mais je ne peux pas vous dire que ça va se faire demain matin, ça. Okay. C'est à longue échéance. Il faut qu'il présente son projet en 2023. Ça va être étudié par le gouvernement en 2024. Ça va être, excusez, ça va être Étudié. étudié en 2025 et finalisation en 2026. Donc, Pour nous dire si ça va être une réserve écologique, biodiversité, C'est de la présentation de ce qu'il demande. OK. D'accord? On respecte les activités qui sont présentement là. OK. Donc, on n'empêchera pas que ce soit si quelqu'un se rend à son chalet en auto ou si quelqu'un s'en va à la chasse avec son 4 roues. Toutes ces activités-là vont rester, la pêche aussi, tout ça. Vous avez dit que ça touchait 2700 hectares. Pouvez-vous me dire, en gros, ça touche, parce que c'est spécifié que les cas d'Aline, c'est quoi le 2700 hectares? Ça à peu près de où? À partir Saint-Zénon. Québec-Corville, aller jusqu'à Saint-Zénon et les territoires non organisés. OK, Québec-David, Est-Ouest, puis en montant. À montant, oui. C'est ça. OK, bien, merci. Avec le procès verbal, il va y avoir demain une carte Ah, OK, qui va vous montrer ça. merci. Bon, j'ai été répondu, il y avait une que c'était la même chose. Vous voulez revenir là-dessus? Bon, monsieur, s'il vous plaît, pour Remplir l'inquiétude. Merci, monsieur Diane. Je voulais revenir sur la rémunération des élus. Madame en a parlé, là, mais c'est pas tout à fait la même chose que je pensais. Moi, je comprenais qu'il y avait une partie de la rémunération qui était imposable et une partie qui était non imposable. Mais ce n'était pas lié à des dépenses spécifiques. Ça tentait à couvrir ça, mais d'une façon... Il y a le salaire qui est une partie et l'autre partie, comme madame parlait, des dépenses de 6 000 et quelque chose, là, ça, c'est pas imposable. Juste à un niveau, un palier de gouvernement. Un C'est palier de imposable gouvernement, au Québec, seulement celui c'est du pas Québec. imposable au fédéral. Au fédéral, on est obligé de payer la taxation là-dessus. Mais c'est pas lié directement à un compte de dépenses ou... C'est la façon que le gouvernement du Québec Ça, préfère de mettre les salaires. c'est un encouragement parce que on sait qu'il y a des dépenses qui ne sont pas couvertes et que ça occasionne des dépenses additionnelles, mais... Puis il y a une autre chose, juste pour votre information, nous ne pouvons pas déclarer notre position comme étant pour avoir l'exemption d'impôt comme travailleur. Parce que c'est un poste, c'est pas du travail. Même si on travaille, c'est pas considéré comme du travail. Donc, cette exonération-là, on ne l'a pas. Donc, ils nous remettent ça comme en compensation, si vous voulez. Moi, il y a une compensation. Simplement. En 8.4, vous avez parlé des audits financiers 2023 et en 8.5, l'affaire à la comptabilité. C'est le même auditeur qui a fait le. Oui. C'est parce que c'était une ressource que vous n'aviez pas de disponible que vous avez utilisé. Si je ne me trompe pas, on a eu besoin de ces gens-là pour justement la gestion des matières résiduelles, parce qu'ils nous demandaient énormément d'informations et il y avait beaucoup de comptabilité là-dedans. Donc, on s'est servi de ces services-là pour justement aller chercher les années antérieures et tout ce qui s'ensuit. D'aide pendant l'année.
Puis aussi pour l'audit Recycle Québec dans la même 8.5, je pense. À ce moment-là, M. Bertrand vit un peu comme consultant. Et les employés nous aident aussi à la comptabilité. OK, parce que je soutiens de la comptabilité, fait qu'on ne faut pas imputer ça directement aux Aussi, outils. la direction des finances. OK, c'est tout simplement. C'est pas les outils. Je vais ajouter que je suis bien content de la nouvelle de M. Hugo Allaire qui vous revient. Je vais toujours apprécier énormément sa façon d'expliquer les choses. Vous aussi, j'ai l'air de faire une belle équipe, mais moi, je suis bien satisfait de toute cette démarche-là. Merci. Ça me fait plaisir, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres questions? S'il n'y a pas d'autres questions, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition de, il est résolu de lever la séance à. Je viens de ça. 20h47. Donc, est-ce que j'ai un proposeur, s'il vous plaît? Je propose. Tout le monde est en accord avec ça. N'oubliez pas qu'on demeure dans la salle pour 30 minutes, donc il y a du café en arrière et